Alors, bienvenue dans la nouvelle partie de cette vidéo. Donc, après que toutes les installations soient faites, vous pouvez déjà remarquer le signal qui, n'est-ce pas, indique l'alimentation de votre appareillage. Donc, il faut déjà interpréter ces signaux-là. Premièrement, il y a deux types de signaux. Ce premier signal, comme vous pouvez constater, l'écart est un peu différent. Donc, en ce qui concerne donc la liaison entre l'application de votre mobile et celui de l'appareillage, elle doit être complètement différente. Donc, première des choses que vous devriez faire, dans ce cas, vous avez besoin d'un Wi-Fi, donc un modem. Si vous n'avez pas de modem Wi-Fi à la maison, vous pouvez utiliser votre téléphone, donc deux téléphones. Le premier téléphone vous servira comme de partage de points d'accès, donc comme Wi-Fi. Donc, je ferai notamment une vidéo par rapport à comment partager la connexion à partir de votre téléphone. Donc, si vous avez deux téléphones, vous pouvez établir la liaison Wi-Fi. Donc, alors, déjà, la liaison est déjà établie entre le premier téléphone et le second téléphone. Donc, ce qui reste donc à faire, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous devrez enregistrer en fonction de votre pays. Ok, lorsque vous ouvrez l'application, vous devez enregistrer par votre numéro de téléphone et puis votre mot de passe, ce qui est tout à fait normal. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez. Il y a des différentes options. Donc, voilà pourquoi cet équipement est vraiment professionnel, contrairement à ce dont nous avons eu à développer dans ce domaine-là. D'accord? Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, vous choisissez le première option. Une fois que c'est fait, déjà, elle a déjà été configurée. Ce qui a lieu de faire, vous pressez sur ce bouton. Donc, comme vous pouvez le constater, le signal de battement est... en fait, le signal doit battre 3 fois, avec un temps vraiment très réduit, comme vous pouvez le constater. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà prête pour établir la connexion entre le téléphone et puis l'appareillage. Donc, là, vous pouvez constater ça sur le mot de passe et tout ce qui va avec. Et puis, vous connectez. Donc, vous allez patienter environ moins de 2 minutes pour que plus établir la liaison. Donc, comme vous pouvez constater, le signal déjà n'est pas bon. Donc, l'écart, l'intervalle d'écart n'est pas bon. Donc, vous mettez juste le bouton. Puisque cet interrupteur, ça avait juste la touche. Donc, l'écart n'est pas toujours bon. Donc, comme vous constatez le battement 3 fois, instantanément. Ensuite, vous patientez que la liaison se fasse. Ok. Donc là, c'est ce qui concerne le premier interrupteur. Donc là, c'est l'appareillage. Donc vous pouvez notamment renommer ça en mettant donc, dans les paramètres, vous pouvez modifier euh, le nom de l'appareillage. D'accord? Donc, comme vous pouvez constater, la liaison a été établie. Donc, ça sont les différents points. Donc, comme vous pouvez constater, c'est ça l'effet. Donc, automatiquement. Et là, vous pouvez allumer le second. Vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez l'éteindre.
pouvez l'allumer, vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez l'éteindre, vous pouvez l'allumer. Donc vous avez aussi cette option de vibration qui notamment vous peut déjà vous signaler. Alors ce qui est le plus intéressant ici, c'est que mis à part le fait que vous utilisez le Wi-Fi pour établir les liaisons avec votre appareillage, vous pouvez aussi commander à partir simplement du toucher. Ok, pour arrêter vos appareillages. Donc, à partir du toucher, vous pouvez simplement l'allumer. D'accord? Simplement le toucher. Et si vous remarquez aussi, vous allez voir que à partir de votre téléphone, vous avez directement réception. Donc vous pouvez savoir si la lampe est allumée ou pas. Donc, par exemple, si je presse là pour éteindre peut-être la seconde lampe. Comme vous pouvez constater, voilà, la couleur est le noir, déjà pour vous donner l'état actuel de l'équipement. Second. Donc, voilà un peu, à peu près, la faisabilité de cet appareillage. Alors, il est vraiment très utilisable, très professionnel et vraiment minime. Donc, vous pouvez déjà aussi regarder à partir de l'interface de l'appareillage. Du deuxième cas, qui est celui de commander le ventilateur ou le frigo, vous avez simplement besoin la clim. C'est très important pour ceux qui sont dans des bureaux. Alors, à chaque fois, vous ne serez pas, vous n'avez pas besoin de vous lever chaque fois pour effectuer ces opérations-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'ajouter. Vous ajoutez en tant qu'appareillage, vous cliquez là. La même procédure, ce bouton. Vous pressez. Vous allez toujours presser jusqu'à ce que vous obteniez le signal. Et puis, vous suivez la même procédure pour établir la liaison. Donc, comme vous pouvez constater, le signal n'est pas si bon. Ok, c'est bon. C'est très important. Auquel cas, vous ne serez pas capable d'établir la liaison entre votre téléphone et l'appareillage. Alors, voilà qui est dit, voilà qui est fait. Donc, on a toujours cette activation qui va très rapidement. Donc, comme vous pouvez constater précédemment, vous pouvez renommer le nom de l'appareil. Si c'est peut-être la lampe du salon, que ce soit la chambre, au couloir, etc. Donc, vous pouvez notamment renommer, comme vous voyez, My Device. Donc, là, déjà, la liaison a été faite. S'il s'agit du cas de l'interrupteur à 3 positions, vous aurez cette interface 3e position. Donc, nous allons notamment vous faire des petites vidéos par rapport à ça. Alors, actuellement, la liaison a été établie. Ce qui me reste à faire, c'est simplement de commander. Donc, vous pouvez constater le ventilateur est en marche. Donc, si j'arrête, ok. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et instantanément, vous pouvez l'arrêter. Donc, ça, c'est son moteur. Donc, sa commande. Donc, à lui seul, il intègre déjà toute cette fonctionnalité-là. Alors, si vous avez un autre deuxième appareillage, vous pouvez connecter là. Alors, ce qui est plus intéressant ici, c'est que ce type de domino. Donc, je pense que plus tard, ça serait ce type de domino que nous aurons à faire en tant que d'utilisation dans le domaine professionnel. Parce que celui-ci, sa fonctionnalité est très simple. Donc, vous pressez simplement là et puis vous insérez.